Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro. Et ça y est, on y est enfin, c'est le coup d'envoi de la compétition ce soir à 21h sur TF1 et beIN Sport au Stade Olympique de Rome. 15 000 spectateurs devraient pouvoir assister à la rencontre Italie-Turquie. Alors l'Italie qui est un des favoris de cette compétition qui devrait se présenter avec la charnière centrale Bonucci-Chiellini. On devrait évidemment retrouver au milieu de terrain le talent Nicolo Barella avec Jorginho et Locatelli, et devant ce sera évidemment Immobile qui va mener cette attaque. Alors la Turquie pourrait créer la surprise aussi ce soir, la Turquie qui pourrait être un des grands outsiders de cette compétition avec évidemment Soyuncu en défense centrale avec Demiral. On devrait retrouver en numéro 10 Çalhanoğlu et l'attaquant du LOSC Olympique champion de France, Yilmaz. Que pensez-vous de ce match? Est-ce que vous pensez que l'Italie va l'emporter assez facilement? Au contraire, est-ce que vous pensez que la Turquie va créer la surprise en réalisant un match nul ou même en allant l'emporter? Dites-nous tout ça en commentaire, on sera attentif et évidemment on en parlera demain lors du débrief de cette rencontre. Alors dans cet Euro, on va passer au journal des Bleus, l'équipe de France hier qui s'est entraînée avec 24 joueurs sur 26. Pourquoi? Parce qu'évidemment Benzema était en train de soigner sa béquille, mais aussi Griezmann qui avait une contusion au mollet. Alors c'est plutôt lié à la fatigue et l'enchaînement des matchs et des entraînements. Il devrait cependant être de retour évidemment à l'entraînement collectif bientôt et surtout pour postuler à une place de titulaire face à l'Allemagne mardi prochain. Une journée aussi qui a été marquée par la présence d'Emmanuel Macron, le président de la République qui était présent pour accompagner ces Bleus, pour déjeuner avec eux et pour leur apporter évidemment tout son soutien pour cette compétition. On espère évidemment retrouver Emmanuel Macron en finale avec l'équipe de France pour remporter ce trophée. À une compétition évidemment qui va voir la présentation du groupe E, le groupe E comme Espagne. Alors cette Espagne, c'est très particulier. On ne sait pas aujourd'hui quels seront les joueurs qui seront présents lors du match face à la Suède. En effet, Luis Enrique a rappelé 4 réservistes, il a rappelé également 11 joueurs de la sélection Espoir. L'équipe d'Espagne est en train de s'entraîner sous cloche. Pourquoi? Parce que Sergio Busquets a été positif au Covid. Il y a également Diego Llorente qui a été contrôlé positif avant d'être contrôlé 2 fois négatif. Alors cette sélection, elle est particulière également. Elle voit l'arrivée d'Aymeric Laporte. Aymeric Laporte qui avait été sélectionné avec l'équipe de France initialement, mais qui n'a jamais disputé la moindre minute. Alors il a choisi de prendre la sélection espagnole et évidemment Luis Enrique ne s'est pas fait prier pour le prendre. Alors il remplace évidemment Sergio Ramos qui est un des grands absents de cette compétition, mais surtout la polémique de cette équipe, elle naît de la non-présence de joueurs du Real Madrid dans les 24 sélectionnés initialement. Alors justement, on a une question pour vous. Est-ce que vous pensez logique que Luis Enrique n'ait sélectionné aucun joueur du Real Madrid? Évidemment, en sous-jacent, on peut penser que l'ancien technicien du FC Barcelone a un antagonisme avec le club merengue. C'est une vraie question, mais aujourd'hui on parle de la sélection espagnole. Alors, à notre sens, cela devrait être au-dessus de toute considération de club. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on sera évidemment attentif à tout cela. Un groupe qui accueille évidemment la Pologne avec Szczęsny dans les buts, mais surtout avec Robert Lewandowski devant. L'international du Bayern Munich joue une place pour remporter évidemment le Ballon d'Or. Il avait quitté la compétition avec la Pologne lors de l'Euro 2016 face au Portugal. Il avait d'ailleurs marqué son seul but de cette compétition lors de ce match. Il n'a pas marqué lors du Mondial 2018. Alors évidemment, on sera attentif à ses performances pour aller chercher peut-être le titre de meilleur buteur de cette compétition. Un groupe qui voit aussi la Suède qui se présentera sans le géant suédois Zlatan Ibrahimovic. Zlatan qui s'est blessé juste avant la compétition au genou avec l'AC Milan. Une équipe de Suède qui a terminé l'année 2020 plutôt en difficulté avec 5 défaites sur 6 matchs. Une équipe de Suède qui va pouvoir compter sur Forsberg, un des joueurs élégants de cette sélection. Alors est-ce qu'il pourra mener cette équipe en 8e de finale? Eh bien évidemment, ce sera une question qu'on va vous poser à l'issue de ce groupe. Un groupe qui verra également la Slovaquie présente. Alors la Slovaquie, elle a la particularité d'avoir disputé 2 compétitions et 2 tournois internationaux depuis son indépendance et à chaque fois, elle a passé le tour qualificatif pour se qualifier en 8e de finale. Alors jamais 203, elle pourra compter sur Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, elle pourra compter sur son capitaine Hamsik. Et on pourra voir également un ancien joueur du championnat de France, Thomas Subochan, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Et enfin, on sera attentif aux performances du jeune talent Thomas Suslov, le joueur du FC Groningen en Hollande, qui pourrait être une des pépites à découvrir lors de cette Euro. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce groupe et ce que vous pensez que l'Espagne va se qualifier aisément malgré le contexte particulier qui l'entoure. Est-ce que la Pologne va évidemment se qualifier pour les 8e de finale? Est-ce qui de la Suède ou de la Slovaquie sera 2e
ou 3e si l'Espagne termine première? Dites-nous tout ça en commentaire, on sera évidemment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en sonnant la cloche évidemment parce que demain on se retrouvera pour le débrief d'Italie-Turquie et pour présenter les matchs du jour. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!